Voilà, actualité commentée sur BM Opinion Télévision, Congolais Bazar Landabiso na Kinshasa, partout dans la République démocratique du Congo. C'est votre meilleure adresse où on doit actualité, analyse bien commentée sur BM Opinion Télévision, Congolais dans ce voilà, je suis encore là pour vous tenir compagnie. Alors aujourd'hui, nous allons exclusivement parler de la situation. Yes, la République démocratique du Congo, la CPI, à part l'entremise, il y a procureur Nayango, M. Karim Khan, vient encore d'annoncer de très bonnes nouvelles dans l'avantage de la République démocratique du Congo. Et ici, le procureur général près la Cour pénale internationale, M. Karim Khan Alobi, il relance les enquêtes liées au génocide, liées aux dégâts, aux tueries et aux viols. Depuis 2022 jusqu'à aujourd'hui, nous sommes au niveau de 2024. Et tous les responsables, il y a coupables par rapport aux dégâts causés dans la partie Est de la République démocratique du Congo seront arrêtés et seront directement amenés au niveau, il y a prison, il y a CPI. Et ils seront jugés et ils seront sanctionnés s'il y aura la condamnation à perpétuité, s'il y aura la condamnation à 10 ans, à 20 ans. Et nous allons suivre très bien ces dossiers. Précision dans cette émission et vidéo et images dans cette émission. Bandekopé Bazar Olandabi est belé par rapport à ces conflits toujours. Ils allaient coexister entre République démocratique du Congo. Ici, il faut dire merci au président de la République parce que sa détermination et sa volonté pour restaurer véritablement la paix dans la République démocratique du Congo. Ce qu'il faut dire aux Congolais, mettons les points sur les i et parlons avec beaucoup du sérieux quand il s'agit de la question de la République. Ici, il y a une nette différence entre Tshisekedi et Kabila. À l'époque de Kabila, les problèmes c'était quoi? C'était de négocier nuitamment avec Kagame, de disponibiliser des bandes de terre à Kagame, de couper la terre congolaise sous forme d'une balkanisation. Qui n'a mis sur les Congolais à comprendre, mais la République démocratique du Congo a été déjà bel et bien balkanisée à l'époque de Kabila. Batebele Basutuki Karalelo Bunagana est occupé par les M23 par le Rwanda. Mais depuis l'époque de Kabila, il y avait des territoires, il y avait des localités. Prenons les cas comme Rubaya, la zone minière Nabiso, là où nous trouvons les coltans et autres. Et Zalaka déjà à 18 ans occupé par le Rwanda. Et aujourd'hui, vous parlez de 2 ans, il y a occupation à Bunagana. Pendant que Rubaya, pendant que certaines localités majeures, Ezala qui riche à minerais, Ezala occupé pendant 18 ans. Et c'est pour cela vous allez voir, le Rwanda avant Joseph Kabila président au Congo, na Rwanda Joseph Kabila président au Congo, c'est totalement les 2 Rwanda différents. Rwanda est comme un pays émergent, Rwanda est la suprématie du côté il y a budget na yango et Rwanda babandi ko compter parmi les 5 meilleurs producteurs, exportateurs. Il y a or na niveau mondial, c'était sous la reine ya Kabila. C'était sous les pouvoirs ya Kabila. C'était pendant les pouvoirs à Kabila bandeko nanga. Bozo kama kambune Michel Loti. Tout ça rolobela yango. Et nous allons aussi essayer ya ko commenter cette actualité, de donner la vraie version et surtout la volonté du peuple congolais. Il y avait des assises, des discussions au niveau de Luanda. C'était le vendredi. Alors, le vendredi et le samedi, le 11 et le 12, ministre Nabiso Thérèse Kaikwamba, la ministre des Affaires étrangères, et l'ambassadeur ministre Affaires étrangères et coopération régionale. Il y a Rwanda, qui est ambassadeur et ministre de coopération régionale et affaires étrangères. Il y a Angola, Basangani. Alors, on a réparti les tâches. Il y a une tâche, et ça la responsabilité à Congo. Tâche, Moussou, c'est la responsabilité, il y a Rwanda. Écoutez, Balobi Boya, le Rwanda aujourd'hui, il faut retirer les troupes na militaires sur le sol congolais. Et la RDC et aussi la suivi, il y a sorti ya troupes rwandaises. Na militaires rwandais, na certaines rébellions installées par Kagame dans le territoire congolais.
Vous le savez, non? Bunagana doit être libéré et ainsi de suite. Toutes les localités, Kanyabayonga, Ishacha, Kirumba et autres doivent aussi être libérées par localité nationale. Alors, le Rwanda par l'entremise, il y a ambassadeur, ministre des Affaires étrangères, à Sengiboui. On puisse aussi permettre que les forces rwandaises, l'armée rwandaise, bakota tranquillement na sol, na territoire congolais, prenons les cas Yacide Kivu, Nord Kivu et l'Ituri, pour que ces militaires rwandais bako traquer les soi-disant FDLR au bazar vivre dans Congo. Mais la question est celle de savoir, est-ce que réellement aujourd'hui dans la République démocratique du Congo, il y a une présence des FDLR? Est-ce que les FDLR bazar coexister dans le Congo, bazar vivre dans le Congo? Si nous allons au niveau des collines, il y a local, il y a territoire, il y a Niragongo. Est-ce qu'il y a des FDLR dans ces différentes collines? Est-ce qu'au niveau de Rutshuru? Est-ce qu'au niveau des Massissi? Lorsque l'armée rwandaise est comme dans le territoire Nabiso, est-ce qu'elle va trouver, parce que c'est une armée, l'armée rwandaise a kokuta, a komona, a kotraqué, ba FDLR, ou bien ça va se transformer encore à une deuxième forme de combat et d'agression de pénétration rwandaise dans le sol congolais. Et nous allons commenter cette actualité et nous allons aussi donner la version claire, la manière dont la population est sengeli et réfléchir et sur la makambo. Et aussi donner l'essence même, la réflexion, le raisonnement. C'est très important. Alors avant de commencer, laissez-nous vous donner aussi une matière très importante. La République démocratique du Congo a besoin de bons dirigeants. La République démocratique du Congo a besoin de dirigeants qui ont un cœur pour ces Congolais. Pour ces Congos aussi. Parce qu'on a remarqué depuis 1960, Kino Lelo Tokomina 2024, depuis l'indépendance en Boranabiso, Kino Lelo, le même problème oyo et komaka au millier yaba politique congolais, ce sont les mêmes problèmes oyo se répétaka année après année, décennie après décennie. Tomona ki na 1960 après indépendance, Kasavubu président, Lumumba premier ministre, bandongwana ki bayokana kiti. Il y avait ces sessions, il y avait des trucs pareils et Kasavubu na Lumumba bayokana kiti kino bayako kabwana. Lumumba bayako destitué, bayako longola premier ministre dans le parlement. Kasavubu bayako kufa, Mobutu bayako zomboka dictature et koti ainsi de suite. Kabila Mouzé a une rébellion aye, Joseph Kabila aya bomi Mouzé Kabila a commis l'homme na kati mboka o et mboka na biso qui paralysé, le pays était totalement mort, décédé, enterré même. Et ce sont les efforts des Congolais au Basalaki avec des marches, avec des descentes sur terrain, Bazongi Sissoko, République démocratique du Congo, entre les mains d'un véritable Congolais Tshisekedi qui a une bonne vision pour qu'il n'embore à Liboso. Le président Tshisekedi na deuxième mandat na yalobaki nini. Les erreurs commises na premier mandat, faisons l'effort de répéter en na deuxième mandat. Mokonzamboka parla lobayi nini. Si peut-être na ba nomination na ngana sa erreur, cette fois-ci na ba nomination to sala erreur te. So ki fardese na biso ba kometa ki erreur na ba ligne de front, ba sa sous ba erreur te. La poulousu na biso ba service à sécurité, mais également nous la population, les parlementaires, les députés, les sénateurs, les ministres, les mandataires publics à tous les niveaux, au niveau de toutes les couches de la société, prenons-nous en charge et faisons les choses véritablement. Et c'est pour cela que Moni, la nomination ya mokonzi ya mboka ya kotia madame Judith Suminwa Atuluka kozala comme la chef du gouvernement, première ministre, c'est une nomination de taille. Et aujourd'hui, tout Congolais commence à donner raison au président Fachi d'avoir nommé madame Judith Suminwa Atuluka comme la première ministre. Pourquoi? C'est une dame. Au sein du gouvernement congolais, nous avons aussi quelques hommes d'État, nous avons aussi quelques femmes qui composent l'équipe gouvernementale aujourd'hui. Mais la tête d'affiche, le numéro 1 du gouvernement, c'est madame Judith Suminwa Atuluka. Tout membre du gouvernement, ose à la vice-premier ministre, ose à la ministre d'État, ose à la ministre déléguée, ose à la ministre simple, ose à la vice-ministre,
bato nyonso o bazali ko faire partir na gouvernement lelo baza sous direction baza okambama na moto moko. C'est maman Judith Soumina Tuluka oyo aye kocha en musique oyo aye kocha en œuvre le projet ou encore la vision. Il y a président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. La vision du président Fachi, c'est quoi? C'est le social des Congolais, c'est la sécurité des Congolais, c'est l'économie pour les Congolais, c'est l'état des droits à tous les niveaux congolais. Il faut vivre avec passion, avec amour, avec tranquillité au niveau de son territoire. Et la personne qui gère les pays au quotidien, c'est la première ministre. Et la première ministre azalaka redevable dans le parlement où il y a représentation en population. Alors, la première ministre Judith Soumina Tuluka tango aye a présenté qui va pilier des bases naye ou a exécuter durant ses mandats de 5 ans. Primo d'abord, je vais dire le premier budget Oyo, la première ministre, il y a 3 semaines passées, avant même rentrer parlementaire et Salama, il y a mois de septembre, elle était allée déposer le projet de loi des finances 2024-2025. Disons 2025. Budget Moussolonion sur ensemble à dépenses et recettes durant toute l'année 2025. Alors aujourd'hui, nous avons un budget chiffré à 18 milliards de dollars. Et c'est un budget réaliste par rapport à certaines explications données par la première ministre Judith Soumina Tuluka. D'abord, les 100 premiers jours, quelques 3 à 4 mois, il y a Moussala oh Madame Judith Soumina Tuluka qui a sali, et cela prouve, et cela a montré déjà aux Congolais la détermination, la spécialité et le professionnalisme et la passion aussi. Yamosala o alingi a PCP ba Congolais. Là c'est une marque de patriotisme o ezana motema ya maman Judith Soumina Tuluka. Alors bi côté finance, côté social, côté économie, côté justice, côté sécurité, son œil est en train de voir pour faire des suivis. Et alobi atiki champ libre. Atiki espace libre na ba membre de son gouvernement basala mosala tranquillement, mais elle sera là comme un berger en train de guider les brebis au niveau des verts pâtirages pour consommer la nourriture véritablement et de ne pas s'éparpiller. Ici, Maman Judith Soumina Tuluka a le Bélibiso na axe basé sur l'économie. Ba prix au niveau à marché Zokita. A le Bélibiso sécurité. Les phares de Sebarozala. Vraiment, na ba moyen makasi conséquent pour mettre hors de nuire. Batono sou bazali ko s'aimer terreur, violation et autres na partie à sa République démocratique du Congo. Si Kagame avait la facilité de malmener le Congo pendant que Matata Ponyo était premier ministre ici, pendant que Kizenga était premier ministre ici, pendant que Rouberwa était vice-président chargé de défense et sécurité, pendant que Chibala, pendant que qui encore Bazala premier ministre na Mboka Oyo, avec Maman Judith Soumina Tuluka, qui est congolaise des pères et des mères, elle a aussi une passion et un cœur pour son Congo. Nous ne sommes pas sûrs que Lelo Okagame aura encore la facilité de faire ce qu'il faisait pendant que Kabila était ici. Parce que la même vision du président de la République et la même vision, le même esprit, oh maman, je dis Soumina Zanango, ça va paralyser tout. Vous comprenez? Alors, nous allons la suivre et comme ça, on va rapidement revenir. Actualité commentée sur BM Opinion Télévision. Jésus en collé là. Du carburant, on a travaillé notamment sur le prix moyen frontière, etc. à booster la production locale. C'est à ce moment-là, je pense, qu'on aura une meilleure éclaircie en termes de taux de change, parce que c'est lié. Mais au moins, vous avez vu, nous avons essayé en diminuant la masse monétaire en circulation. Il y a des gens qui n'étaient pas contents, mais finalement, on finit. Quand le résultat est là, qu'on a quand même un taux de change stable, ça peut nous calmer. Ce que nous essayons aussi de faire, c'est de lutter contre la spéculation. Ce n'est pas facile. Parce qu'aujourd'hui, je donne juste l'exemple. Vous avez vu, nous avons pu, en discussion avec les pétroliers, parce que c'est cette discussion qui a été faite, ensemble, on s'est mis d'accord sur les paramètres qui jouent sur le prix du carburant.
On a travaillé notamment sur le prix moyen frontière, etc. Et nous sommes arrivés à baisser le prix du carburant, n'est-ce pas? Vous l'avez vu dans les stations d'essence. Mais en termes de spéculation, les gens ont commencé à dire « Ah non, mais peut-être que c'est juste une baisse aujourd'hui, demain ça va augmenter. » Surtout qu'il y a un conflit au Moyen-Orient, madame. Oui. Ça risque de créer une autre crise et oui, le prix risque de repartir. Même admettons que... Parce que ce sont tous des paramètres qu'on prend en considération. Et dans le manque à gagner qu'on calcule, et que nous, parce que vous le savez, le prix du carburant, il est subventionné par l'État congolais. Sinon, le Congolais lambda paierait beaucoup plus. Donc l'État prend en charge toute une partie de ce coût-là pour éviter cette pression au niveau du Congolais lambda. Mais si nous sommes arrivés aujourd'hui à baisser le prix de 3340 à 2000, c'est 2990. Hein? 2990, oui. Puisque nous arrivons à 2990, admettons que d'ici 2-3 mois, il y ait une explosion, parce que c'est des risques. Évidemment, il faut en tenir compte. On ne peut pas gérer sans faire une analyse des risques. Qu'il y ait une explosion dans le Moyen-Orient et qu'on a vraiment un problème, une pénurie au niveau du carburant, même si ça monte, est-ce que vous êtes sûr que ça va remonter à 3340 comme avant? On a une marge. Donc c'est ça aussi, on anticipe. C'est tout ce travail-là qu'on a fait en discussion avec les pétroliers pour assurer que, au moins, à partir du moment où on a pu baisser le prix du carburant, on va pouvoir voir dans quelques jours comment on discute avec, au niveau du transport pour essayer de voir comment on va aussi baisser le coût du transport. Et à terme, il devrait y avoir une répercussion sur les coûts des produits qui dépendent du coût du transport qui utilise le carburant. Maintenant, c'est sûr que ceux qui ont déjà des stocks qu'ils ont achetés à un prix plus cher ne vont pas baisser les prix du coût. Donc, il ne faut pas que les gens disent prix à carburant et kiti, prix à bilok et kiti n'a looté dans tout le monde est l'autre côté. Et koya, mais botika, il y a un processus, donc ça va se faire. Dans le programme du gouvernement, vous avez promis 1,5. Judith Soumouina Toulouka, la chef du gouvernement, Madame Judith Soumouina Toulouka a aussi l'a expliqué et c'était clair et net aux Congolais de comprendre qu'aujourd'hui, la première ministre, la chef du gouvernement, Aza na angle wana ya devoir ya redevabilité de rendre compte et pas ya Congolais na ba Congolaise ayebisa bango mboka na bango bazwango wapi bakomi pa akokena wapi. C'est très important de savoir tout cela. Ici, il nous parle de l'économie, il nous parle de taux d'échange. Parce qu'avant, le taux n'était pas stable. Et lorsque le gouvernement Judith Soumouina Toulouka et Banda Ekokota, baloba ke kalamingi était taux ekolongwa na 28 et comme na 29 et comme na 30 et comme na 31 et comme na 32. Mais quand même, durant ces 4 premiers mois, à la tête du gouvernement, Madame Judith Soumouina Toulouka a quand même stabilisé les taux. Elle était venue trouver le taux à 28 et jusqu'aujourd'hui, le taux est toujours à 28. Et qu'est-ce qui a fait que le taux soit stable? Parce que Madame Judith Soumouina Toulouka a ordonné au gouvernement et aussi a ralenti certaines dépenses et certains décaissements diligences qui coûtaient beaucoup d'argent dans le trésor public. Le gouvernement faisait des décaissements diligences de plus ou moins à la hauteur, à la taille de 30%. Mais pour essayer de garder des réserves au niveau du trésor public et sécuriser la monnaie locale, qu'est-ce qu'il a fallu faire? Il a fallu sécuriser et réduire les dépenses, les sorties au niveau du trésor public. Tout le moins à 30%, il y a des sorties d'urgence, il y a des décaissements d'urgence, tout qui tient à 7% pour avoir réserve consistant au niveau de la banque, au niveau du trésor public, pour s'occuper du social et de certaines dépenses prioritaires au gouvernement, il faut en charge. Et aujourd'hui, Bazali ko informé biso toutes les réclamations à enseignants au batika ebana na biso kino le nandaku y avait
des grèves au niveau, il y a enseignement primaire, bana école primaire avec la gratuité, enseigner bandai kotangi sate. Mais la première ministre a pris décision na euta ekozwama, ministre de finance a signé Mokanda et aujourd'hui les enseignants commencent à être payés. Bazo Futama et les enseignants sont obligés de commencer maintenant à dispenser cours, à donner cours aux élèves. Donc hier, il y a reprise des cours na étendu sur le territoire national. Bande kwa matadi babenga yenga. Jésus encore la matadi ya pas cours. Bande kwa kisasa mususu. Bande kwa ba province mususu ba bisi biso ke il y avait pas une reprise des cours normale depuis le 2 septembre. Mais au moment où nous vous parlons, la situation vient d'être décantée. Là, c'est la volonté du président de la République matérialisée et aussi qu'on a mis à musique grâce na madame Judith Soumé na Toloka. Est-ce que tu as bêté la côté Sika Tozali? S'il vous plaît, s'il vous plaît. Alors, aujourd'hui, na niveau de station d'essence, na niveau de pompe d'essence, le prix du carburant est diminué. Quand diminué, n'est pas mbatté. Donc cela veut dire le gouvernement prend en charge un montant. Le gouvernement prend en charge une quantité à la place de la population. Et si le carburant, si l'essence est baissé, ça va permettre aussi que le prix au niveau du marché est quitta. Et les prix au niveau du marché, selon les explications, il y a Premier ministre Judith Soumé na Touloukaza Oloba, le prix au niveau du marché est ko kitana mokolo ya yambote au carburant kitina pompe. Les commerçants vont d'abord épuiser la première marchandise au ezalaki na niveau de stock na bango, le premier stock, dès que le premier stock est vidé, et les stocks au en second lieu avec déjà la réduction du carburant et sur terrain et ça en sorte que ceux qui lipa ezalaki 1000 francs automatiquement lipa okozala produit après achat ya farine na to ya lelo ya réduction à pétrole na réduction à carburant et ko permettre que na farine kita parce que farine koya na carburant oizana se pondu ekoya madeso ekoya fufu ekoya na carburant oizana se ba bien sur des premières nécessités de utiliser na ba service eko kita. Là, selon l'annonce du Premier ministre, c'est de voir la fin de ce mois d'octobre et lorsque nous entrons déjà dans le mois de novembre, sur le marché, tokomona kitunga na biso ekokoma kilo. Okoti na mbongo moke, mobimbi na biloko ebele na kitunga, yomo okutu mama oko osimbate, il faut luka bana mibale 4 5 basi bela kitunga. Kana mbongo za okota nango lelo, lobitango okota nango ko bima na kitunga kilo. Là, c'est la magie ya Premier ministre Judith Soumé na Toluka. Mais il y a aussi un cabinet derrière elle. Ils allaient travailler avec le directeur des cabinets. Il y a Madame Judith Soumé na Toluka, Monsieur Lukoki, un technicien terrain. Quelqu'un qui connaît comment manager et quelqu'un qui connaît orienter et quelqu'un qui connaît rassembler. Et aujourd'hui, la réussite de cette dame que nous voyons, la grande dame, Madame Judith Soumé na Toluka, c'est grâce aussi à l'équipe de son cabinet qui est aujourd'hui pilotée par le directeur du cabinet, Monsieur Lukoki. Quelqu'un qui est vilipendé presque partout, mais bazo comprendre que la réussite aujourd'hui va aussi nécessiter la présence de certains techniciens et d'hommes intelligents comme M. Lukoki. Là, c'est très important, il faut pas congolais baebango. Alors, rapidement, j'en suis Brigitte Skibala, je peux lire avec quelques nouvelles, il y a CPI. Ici, le procureur général près la Cour pénale internationale vient de parler. Là, nous sommes à une autre dimension de la vitesse. Ici, nous devons lire et commenter l'actualité comme il faut. Nous sommes là. Ici, c'est la CPI. Le procureur près la Cour pénale internationale en priorité sur les crimes présumés relevant du statut de Rome commis dans la province du Nord Kivu depuis janvier 2022. J'ai déterminé que le dernier épisode de violences sont liés à des schémas récurrents qui sévissent dans la région depuis au moins le 1er juillet 2002, date à laquelle la Cour a
commencer à exercer sa compétence en République démocratique du Congo. Par conséquent, écoutez, tous les crimes présumés relevant du statut de Rome commis dans la province du Nord Kivu depuis janvier 2022 relèvera de l'enquête en cours ouverte en juin 2004. Dossier à Sika et Fongwami. Ici maintenant nous demandons l'implication en communauté internationale. On doit arrêter Kagame. C'est lui le responsable. Il y a des massacres, il y a des tueries, il y a des viols. Aujourd'hui, le Congo a perdu plus ou moins 13 millions de personnes. Je dis 13 millions de personnes. Bakoufi dans le Congo. C'est grâce à quoi? Des attaques. Aujourd'hui, nous voyons même des camps de déplacés bombardés. Et aujourd'hui, la communauté internationale impose à la République démocratique du Congo des trêves humanitaires, de cesser les faits. Pendant que nous nous respectons des trêves humanitaires et les cesser les faits, mais de l'autre côté, nous voyons comment est-ce que nous sommes attaqués, comment est-ce que nous sommes bombardés, comment est-ce que nous sommes tués et violés. C'est sous les injonctions du Rwanda et les M23 par les canaux du Rwanda. Les M23 sont soutenus par qui? Par les Rwandais. Alors ici, le schéma présenté par Karim Khan, qui est le procureur général près la Cour pénale internationale, parce que c'est lui qui doit ouvrir, c'est lui qui doit initier et consort à lobby. Dès déjà la fin de cette année, il y aura une grande mission à Cour pénale internationale et quoi la makambo bafongolara depuis juin 2004, mais ba massacre au Salama depuis 2002 et depuis aussi des récents bombardements et violences au Salama. Ici même le 1er janvier 2022 et on va répertorier tout parce que si nous quittons 2004 jusqu'au niveau de 2022 au Tozali et Toko Matina 2024 au Tozali, il y a un schéma qui sera utilisé à Andesiko place ba okanga Kagame lokola mbinjo, place ba okanga ba Kabila, bakunda batware ba olekanzila wana, ba qui encore et nanga aussi sera le plus récent homme qui sera dans la liste ya bato ba okanga. Botuna Roger Lumbala aujourd'hui est au niveau de la prison en France par rapport à un rapport mapping qui a été publié il y a des années passées. Et il y a un débat saisi ça Roger Lumbala et Kabila quoi comme dans l'Hollande au Canada en Europe au Belgique à Afrique du Sud, tous les pays au bazar la carte à traité de Rome. Si Kabila pose ses pieds là-bas kangaye Kagame soka posé ba pied na ye na ba pays nyonso, que ce soit la France, États-Unis et autres, si les procureurs parlent les mêmes langages avec certaines victimes et rescapés, il y a ba guerre, il y a ba bombardement et des massacres causés par Kagame et sa République démocratique, on va sanctionner et arrêter Kagame. On va sanctionner et arrêter Kagame. Kagame n'est pas plus que Mobutu ici dans ces pays. Mobutu était le roi d'Isaïr. Mobutu était respecté partout en Afrique. Et si Kagame réfléchit que mandat sika lukuta oba PCP aba parena sala 10 ans encore à la tête du Rwanda, toro kangaye na Tshisekedi. Biso ba Congolais ensemble avec Tshisekedi au Kanga Kagame. On va lui maîtriser, on va lui brûler et ce sera la fin de sa vie. Si il n'accepte pas de respecter la vie des Congolais, les territoires congolais, les richesses des Congolais, là, ça sera sa fin. Alors aujourd'hui aussi, les peuples congolais, basaïni comme un seul homme pour dire, au Congo, il n'existe pas de FDLR pour aller au niveau de Luanda en Angola, signer un accord des experts rwandais dans le sol congolais pour traquer les FDLR et aussitôt les FDLR sont traqués dans le sol congolais et c'est pendant ce moment-là que Kagame va accepter que hommes na Congo les infiltrés Tutsi et Hutu des militaires rwandais qui accompagnent les M23, les AFC et autres et on a déjà libéré la localité, la cité Nabiso occupée. Mais Kagame a lobby avant à libérer la localité Nabiso a posé des conditions. Donc c'est-à-dire avant que les militaires rwandais Kagame soit quoi na piège moko aloba ke ba militaire ne bazalakati aloba ke ba militaire ne bazaro occuper ba localité congolaise. Alors il ne connaît pas makamunyo so ba tuerie ba viol et autres ça ça na Congo ya ebiti. Mais comment est-ce qu'il a accepté qu'il va retirer ses troupes dans sol congolais mais
condition apesi il faut pas permettre yena nous attraquer ba FDLR ba assassin moko boy rwandais ba kimaka na bazamba Congo ba rebelle moko boy rwandais ba batamaka na Congo po ba ngene ko sala ye mabe kuna pa na Rwanda. Alors lokola ba batame pa na biso yeka ndamo na bango biso mona bango te alobi to tikela e couloir à côté à traquer bango. Alors posons-nous la question de savoir pendant que Kagame va larguer ba militaire na yena sol na biso na ba colline na ba territoire ba localité ba cité na biso ba ko traquer ba FDLR et ça va pas encore causer certains problèmes à la langue. Bakoya ba siéger ba botsa bande ko na biso ya basi bana ba robota ba kokola ba na ko revendiquer aussi appartenance na ba na Congo pendant que ba militaire bazo kota ba ko violer ba ko iba ba minerai na biso rozala dilapider et piller. Alors il faut prendre cette question avec beaucoup d'attention. Ici les Congolais ne sont pas d'accord que les choses étaient dans ces conditions, c'est très important. Alors laissons l'État à la CPI et nous demandons la CPI bosala musala convenablement. Nenge boyaki bokanga ki Roger Lumbala. Aujourd'hui les responsables ya malheur ya rolela ya bibembe pa ya ba Congolais c'est Kagame. Nous le savons. Et là moi je demanderai même à la CPI so boye mikolomi balemi sa de belé. Même une enquête dîner. Ça va déjà prouver et montrer partout au monde parce que le président Tshisekedi de Saloba yango. Ba conseil de sécurité ba ya awa. Ba sala ba enquête na bango conseil de sécurité des Nations Unies. Ba ya awa sala ba enquête na bango et au finish ba mona geza Kagame. Et Kagame n'est pas seul. Kagame azana batonaye. Ba Kabila baza ba Katumbi baza ebele. Alors tellement que ya singa matembele, il faut d'abord commencer par arrêter une personne. Lorsque la personne sera arrêtée, lors des audiences, lors des instructions, lors même des plaidoiries, on va écouter certains noms qui seront cités. Alors, merci beaucoup. Ici, nous parlons de la révision constitutionnelle. Et c'est ce que le deuxième dossier dans le côté. Aujourd'hui, nous comprenons qu'il y a un certain groupe de gens qui ont accompagné les Congolais, qui ont accompagné les Congolais. Botunanga banani Vital Kamerhe et Bahati Lukwebo boyi révision constitutionnelle. Donc pour na biso ba Congolais bazomona que constitution na biso ezala mo ba problème. Alors il faut qu'on retouche yango, il faut qu'on luka ko bongisa yango. Mais ezala bato mosusu bazo réfléchir parce que je viens de lire un tweet publié, un message de Katumbi en disant que si aujourd'hui le Parlement et les partis au pouvoir réfléchissent comment changer, modifier la constitution pour faire éterniser le président en place au pouvoir. Donc selon Katumbi Oloba, si aujourd'hui nous touchons la constitution, c'est pour laisser Tshisekedi éternel au pouvoir. Mazao kanisa malamute. Azao kanisa malamute. Qui sera éternel na mboka o? Qui sera éternel na Samabele? Bison soroleka. Il y aura un temps Tshisekedi à Okende. Il y aura un temps Tshisekedi à Okende. Alors, nous changeons la constitution, pas pour Tshisekedi. On change la constitution pour donner sens au Congo et donner sens aux Congolais. Nous révisons la constitution. Nous avons besoin de faire des retouches au niveau de certains articles pour même verrouiller certaines sources ou encore entrées. Ya ba dongolo miso bayaka par les canaux la constitution bakoti. Na constitution na poto scellé, il faut to les canaux élection à 2 tours. Na premier tour batu ba rosa le belé, na second tour etikali batu mi balé. Na kati ya constitution wana, loi ya des pères et des mères il faut kota sika na kati. Ozala mokonzi mboka na Congo congolais des pères et des mères. Ozala président à l'Assemblée nationale la Sénat congolais des pères et des mères. Ose à la procureur général près la cour constitutionnelle, procureur général près la cour de cassation, le procureur PGR Firmin Vonde. Ose à la lokola ye, zala congolais des pères et des mères, lokola procureur Firmin Vonde Azali. Ose à la président à cour constitutionnelle, lokola pasteur. Dieudonné Kamouleta, zala congolais des pères et des mères. Ose à la générale d'armée numéro 1 à armée congolaise, il faut ose à la congolais des pères et des mères. Comme le général Christian Chiwewe. Ozala gouverneur militaire à tous les niveaux, ambassadeur, tout consort, ou comme un ministre, il faut verrouiller ça.
aller à la constitution, revisiter des choses. Mais bango balingité. Et aujourd'hui, ça nous étonne. Théora que caméra lingi révision constitution te à téléméli yango. Bat sa lingi révision constitution te à télé. Donc ce sont des caméléons. Biso toloba kyangwa. Baza lokola bato bazolinga ba accompagner mokonza mboka, mais bazoluka ba positionnement, bazoluka na ba moyen et ko permettre bango ba se rebeller vers la fin 2027, 2026, 2028 kuna. Et qu'on permette de moyen, solo, mais d'abord en sécurité pendant ce début, il y a deuxième mandat, et puis ça va moyen de se rebeller. Namoni Willy Michiki azana AFDCA. Alobi que IDP c'est cause loko wana teka loko la bango baza minoritaire. Ya ko zonga na walikale, a relebela ba électeur na walikale ba il est plus ou moins de 800 000 et quelques tout consort. Ba kende baza la contre-révision constitution. Baza ebele bangoika sanjive baza olo. Est-ce que Ngoïka Sanji a une leçon à donner aux Congolais? Azala gouverneur na Kasai oriental pendant plus ou moins 12 ans salanini. Foi gouverneur à Sony. A Botola bato ba diamant. Azana conflit parcellaire na Gombe na Gabriel Moki Mandembo. Buza omona. Alors quand il s'agit de la République, omoni ndokibele là. Omoni motomabe belela, c'est très important. Alors, restez branchés sur BM Opinion Télévision. C'est votre première fois de nous suivre. Jésus Ankole est là. Je vais commencer à vous tenir compagnie ici à chaque fois. Donc, heure après heure, tous les jours, nous sommes là. Matin, midi et soir, nous sommes là pour parler des questions de la République. Appelez-nous par ces numéros, à s'abonner, commenter, liker, donner des orientations. Tu veux aussi nous accompagner et faire la communication ensemble avec nous et aussi participer à nos émissions. Appelez-nous par ces numéros. Tu as aussi besoin d'entrer en partenariat avec vous pour des communications politiques, pour certaines publicité de vos biens et services et consorts des activités que vous faites. Contactez-nous par ces numéros. Vous êtes en Europe, vous avez des activités, nous sommes en Poto, Lingi, et les Kara, Bana Poto, Bana Kisasa, Bana Mokidumo, ici nous sommes suivis et nous avons le professionnalisme et les moyens de vous accompagner comme d'habitude. Alors, appelez-nous par ces numéros, ça sera une très bonne chose. Alors, à tout à l'heure.